Et ils sont toujours là les canards. Le dernier sprint avant Ugo Ride. Oh, Lars Van der Haar, magnifique, vous avez vu? Il prend tous les risques, Mathieu Van Der Poel. Il est capable de se foutre en l'air. Quel spectacle ahurissant encore. Ils sont complètement fous. Faut le choper dans le bois, lui mettre 2-3 béquilles. Le petit coup de but, pardon. Ça t'appelle et ton saut tous les lundis soirs. 20h sur Instagram. C'est bac à sable. Dans les participants. Oh, très beau chapeau. Bonjour la Belgique, bonjour le trophée X2O. Bonjour la région parisienne. Merci Corentin qui me confirme que c'est bon. Alors j'essaie d'ajouter Steve. Visiblement le réseau est bon en On Belgique. est obligé d'inviter Steve, on peut faire le live à deux ce soir. Attends, parce que je suis pas en... Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir Steve Chenel. Encore plus loin de la caméra peut-être, non? Histoire qu'on Oui, vous voit peut-être qu'un vraiment. jour. Est-ce que vous sentez le petit parfum que j'ai mis? L'odeur du cyclocross? Non, ce soir, et on doit se faire bon. On a une championne olympique qui vient à 20h30. On a un débrief à faire et on a quand même une championne olympique. Donc je me suis mis sur mon 31, un petit coup de parfum. Du coup, ça à qui Jérémy a mis son plus beau bonnet. Il est magnifique, Jérémy. C'est jour de X2O. Moi, je veux marquer le coup. En plus, on a vu un bon Vous wow. trouvez loin de la caméra, les amis. Oh, si Non, peu, mais c'est si pas peu. grave. Attends. Ça fait voir? Et comme ça, je pourrais voir les questions. Jackie veut un bonnet. Jackie, je vais en ramener des bonnets. Si Tu dois j'arrive à en ramener des trouver, bonnets à tout le monde. Non, mais C'était un aujourd'hui, petit peu ta mission. toutes les Et tu l'as charrettes pas que j'ai accompli. croisées, toutes les charrettes que j'ai croisées aujourd'hui, il n'y avait plus de bonnets. Les gars, je vous laisse Mes gamins une m'ont minute. ramené des trucs. J'arrive. Où tu vas? Oui, va. Et c'est pas maintenant qu'il faut faire les réglages. Ça, c'est Non, pas mais en tout cas, possible. Tonio, moi j'ai deux questions. Oui, Donc tu vas combien de bonnets? à Bâle. Tu vas à Bâle Oui. jeudi. Combien tu comptes ramener de bonnets? Et surtout, comment ça se fait que quand tu es à Lunaout pour voir la course, tu nous dis avant le live, les gars, m'interrogez pas trop sur le cross du jour parce que j'ai rien vu. Comment ça c'est possible? Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, T'étais déjà, sur place. Ouais, mais alors, j'ai pas le nombre d'entrées, mais je pense qu'on était au-delà des 15 000 personnes. Il y avait un Et nombre de quel fou. rapport? Quel rapport? Alors, je vais t'expliquer, c'est simple. Il y a deux explications. La première, je suis arrivé de bonne heure. J'ai retrouvé François Traoré, on a discuté tout un moment. Pendant la fin de la course des espoirs, donc j'ai pu regarder la fin des espoirs. Ensuite est arrivée la course des dames. Et mes deux monstres voulaient des signatures de Van Der Poel et Van Aert. Donc on a dit c'est le jour où jamais, les deux sont là. Donc on a fait le pied de grue devant les deux bus, ma femme d'un côté, Elodie d'un côté et moi de l'autre. Résultat, aucune signature, aucune photo. Une photo volée de Wood qui passe à l'arrache, Van Der Poel ne s'est même pas arrêté. Voilà. Donc résultat des comptes, je n'ai pas vu la course des dames. Et ensuite pour la course des hommes, je suis arrivé du coup trop tard sur le site, parce que j'étais dans les paddocks. Du coup, tu te doutes bien qu'il y avait 4-5 rangées de personnes partout. Je me suis calé devant un écran. Après, je suis passé un petit peu à la buvette rapidement. Le temps d'aller sur le circuit, je bougeais d'endroit en endroit, mais j'ai jamais vu la course. Alors, je vous ai suivi avec le téléphone. Voilà. Après, un petit passage au chapiteau quand même, léger. Et puis je suis rentré. J'avais un petit moment de route et puis là, je suis arrivé à Louvain. T'as vécu l'ambiance de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, et je peux vous dire qu'il y avait énormément de monde. L'espèce de l'endroit où il y a la double passerelle, là que vous voyez, là qu'on voit bien le grand plan à la télé, c'était la folie à cet endroit-là. Et tout le long du circuit, sans déconner, il y avait bien 3-4 rangées, je pense. Enfin, peut-être pas 3-4, mais 2-3 rangées de personnes, quoi. Au moins 2 rangées, tu voyais pas. Si tu t'approchais, les gamins peuvent passer un peu en se baissant. Mais toi, si t'arrives là, en plein milieu de la course, tu vois pas. Donc voilà. Après, et puis grosse ambiance, vous connaissez de toute façon, enfin ceux qui sont déjà venus vous connaissez, ça pousse de partout. Vous avez simplement besoin de tendre l'oreille pour savoir où sont les coureurs en fait. Vous regardez même pas les écrans, vous tendez l'oreille et vous suivez les coureurs sur le circuit. Donc voilà. Grosse ambiance. Alors pourquoi je me suis barré une petite minute, les gars? Regardez ce qu'on nous a fait hier à Chauny. J'ai promis que je le mettrais ce soir. Regardez. Ah oui, mais alors tu nous l'as envoyé hier, mais il est encore à l'envers. Il est à l'envers, faudrait que tu nous, parce que la caméra, elle fait à l'envers. T'es en miroir. Il faudra que tu nous le prennes en photo et puis on le mettra sur. Je trouve que Jérém est super bien fait. Je suis où, moi? Ah oui, c'est nous qui sommes des idées. Alors qui est en haut là? Alors ça c'est Jérém. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Ça c'est Tonio. Il y a du talent. Ouais, là, Et ça, il a c'est mis du rouge à lèvres, Tonio. J'avais les jersey. Et ok, Attends, c'est une rockstar, Steve Chenel, visiblement. Ouais, Non mais les gars, c'est pas mal. Par rapport à Chauny hier, je vous assure que on m'a appelé une vingtaine de fois bac à sable. Bac à sable. Donc les Ça y est, gars, c'est pour- bientôt les Champs-Élysées à nous. Sur un bus, tels les vainqueurs de la Coupe du Monde 98, des panneaux bac à sable de partout.
Non, mais par contre, C'était incroyable. trêve de plaisanterie, rendez-vous à 3. Maintenant, ça y est, on peut le dire, c'est officiel. On espère le COP Steve Chenel. Non, mais c'est pas, on espère le COP Steve Chenel. Il y aura un COP Steve Chenel. D'accord. C'est l'objectif de ce week-end-là, c'est de vivre un moment fou. Et j'espère en tout cas que tout le monde va répondre présent et venir à 3. J'ai des gaziers qui n'étaient pas prévus, qui m'ont dit écoute, on monte à 3 pour foutre le bordel. Donc venez à 3, n'hésitez pas, venez avec vos cornes de brume. Comment les vuvuzelas, Ouais. venez avec vos Les tambours. talkie-walkie, avec vos tambours. Vos talkie- venez- Les talkie-walkie, pas sûr que ça va être trop l'ambiance, mais admettons, on va venir. Je Non, serai là. prenez des cornes de chasse de la Décathlon, là. Ça vous prend pas. Ouais, venez avec des fusils, des pistolets, des balles à blanc. Faites Non, du mais bruit, des commence pas à raconter des conneries, sinon on te chope dans le bois, on te met 2-3 béquilles et après c'est réglé. Bon, tu nous reparleras de Norga hein, la semaine prochaine. On fera un petit Avec point, grand savoir plaisir. où est-ce qu'on se retrouve, comment ça se passe. En attendant, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine parce qu'on a 3 courses à débriefer quand même. Oui, On c'est a vrai. Gare, on a Termonde et on a celle du jour. Alors on va commencer par celle du jour parce que c'est le plus frais. Tonio, bah t'attendras ton tour pour parler puisque Je t'as pas vous vu écoute. grand chose. Je vous bois vos paroles. Bon, on a commencé un peu à lancer le débat tout à l'heure sur Wout à l'antenne, sur Eurosport. Steve, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. En plus, toi, tu as eu d'autres infos après. On était là à se dire, ça y est, le duel est reparti comme en 2022. Pas de bol, une crevaison, pas de bol, deux crevaisons. Mais est-ce que c'est vraiment pas de bol? Alors non, je fais partie de ceux qui pensent que crever 2 fois au même endroit, c'est la faute à pas de bol. Et puis, je vous ai envoyé la réponse puisque j'ai fait un petit message au principal intéressé, puisque j'ai la chance d'avoir son numéro et d'échanger de temps en temps avec Wout. Déjà pour le féliciter, parce que j'ai trouvé honnêtement aujourd'hui qu'il il a été très très bon. Il a pris la course en main après un petit quart d'heure de course. Il a eu envie de voir ce qu'il avait dans le ventre. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a perçu à l'antenne. Je pense que Jérém, tu me contrediras pas. Et sur un parcours qui, pour le coup, me semblait très technique et qui ne le favoriserait pas, comme ce fut le cas. Et toi, tu seras mieux en parler que moi, Tonio, par rapport à Termonde notamment. Techniquement, je l'ai trouvé alors absolument incroyable avant ses crevaisons. Parce que quand on crève, c'est qu'on manque de technique. Et finalement, il m'a répondu qu'il y avait des pierres à cet endroit-là et 2 fois la même pierre. Donc, c'est malheureusement des choses qui arrivent lorsque vous êtes la première fois vous crevez, bon, vous êtes hors trajectoire, vous crevez, bon, bah, vous vous dites, ok, c'est comme ça, j'ai crevé. Et quand vous repassez sur la même trace et que vous sentez que vous talonnez, Tonio, tu peux aussi témoigner, on le sent. Quand on crève un boyau, on le sent. On va taper, on déchire, on sent que de toute façon, il y a un truc qui va pas. Donc c'est très 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 dommage parce que lui me dit en tout cas qu'il se sentait très bien et qu'il était mieux techniquement. Donc non, j'ai trouvé que c'était un grand Wout. De là à dire qu'il va réussir à battre Mathieu cette année, franchement c'est prendre de gros risques parce que Van Der Poel aujourd'hui, je pense qu'il a éclaté de toute sa classe le cyclocross. Je pense que s'il avait fait les 2 derniers tours à la vitesse où il est passé à mi-course quand il a fait PT Watt, je pense qu'il mettait 1:30 à Van de Put et presque 2 minutes à la concurrence. Donc il est énormissime, mais ça nous annonce des très très beaux duels, notamment dimanche à Zonhoven, puisqu'ils seront ensemble à Zonhoven, notamment dimanche pour la Coupe du Monde. Moll aussi, non? Il me semble qu'ils sont à Moll. Mais Moll, c'est pareil, hein, ça va être pas mal sablonneux, c'est pas forcément à l'avantage de Wout. J'avais oublié Moll, mais Moll, je me rappelle qu'il l'avait déjà bousculé un petit peu. Oui, en c'était 2022. parti assez à plat, exactement. Donc non, mais tant mieux de voir un Wout qui déjà techniquement progresse, n'hésite pas à s'engager. Là maintenant, l'engagement sur les parties où était Tonio. D'ailleurs, toi, tu as été voir Tonio aujourd'hui un petit peu où il a crevé, non? Ouais, j'ai vu. Alors, j'ai pas vu l'endroit exactement où il a crevé, mais en tout cas, j'ai trouvé par endroit. Je voulais un moment vous faire. Je vous ai fait plein de petites stories. Alors, Jérém m'a tapé sur les doigts, mais j'en ai fait trop. Mais j'en fais Bah, jamais je sais trop, pas, je trouve. me suis connecté, il y en Non, avait non, 15. c'était bien, c'était bien. C'est du Mais harcèlement. il y avait un endroit. Tonio, tout ce que tu fais, c'est bien. Il y avait un endroit, alors sur le retour, je sais pas trop comment vous expliquer, après les whoops, il y a un petit virage qui payait pas de mine, et je passe un moment en marchant le long, j'entends pouf, 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 ça tapait. Et en fin de compte, dans ce petit virage, il y avait une ornière que tout le monde prenait, et vous aviez une espèce de pierre qui sortait, et tous ils la tapaient. Donc c'est exactement ce genre de petite pierre. Il y avait aussi pas mal de bordures de trottoir. C'est un circuit qui est quand même tracé autour d'un complexe sportif et des stades de foot. Ça passe un moment sur des petits, sur de l'asphalte, on passe sur de la sablette, on passe sur de l'herbe, et il y a une petite bordure. Donc je pense qu'effectivement, c'est un circuit où on pouvait crever. Malheureusement, on a crevé 2 fois. Bon, voilà, Steve le dit tout le temps, et je suis aussi d'accord avec lui. On crève jamais par hasard. Il était peut-être un petit peu, même si j'ai trouvé qu'il était mieux techniquement, en tout cas sur la course quand il a fait la course avec Mathieu, pardon.
il était peut-être un petit peu aussi pendu à ce moment-là, et c'est à cause de ça qu'il y retourne. Mais en tout cas, il y avait une réelle différence, c'est vrai, avec Termond dans les virages. Alors aujourd'hui, c'était peut-être moins gelé qu'à Termond. Il faisait pas très froid, en tout cas sur la Belgique, mais il y avait cette petite pellicule quand même debout qui glissait par endroits. La plupart des coureurs étaient partis en boyau quasiment crantés debout. Mais c'est vrai que techniquement, j'ai trouvé que ça allait mieux. Donc voilà, on va suivre, on va voir. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Tonio. Jérém, tu peux donner aussi ton avis, même si t'es moins connaisseur, évidemment. C'est pour la balle perdue que tu m'as mis cet après-midi, enfoiré. Il y a jamais de balle perdue. Tu sais très bien que tu l'as mérité. Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense que c'était deux techniques différentes entre hier, un Termonde où c'était vraiment les trajectoires qui primaient avec beaucoup de vitesse, là où finalement il y a de l'appréhension et tu perds finalement 1 ou 2 km/h facilement. Aujourd'hui, c'était de la technique avec moins de vitesse et le gap est différent. J'avais l'impression que le terrain était peut-être un peu plus lourd aujourd'hui. Donc honnêtement, moi si avant la course, parce que Jérém, on se l'est dit hors antenne, je pensais jamais qu'il allait être capable de le suivre, ne serait-ce un tour, à cause de tous ces virages et toutes ces techniques aujourd'hui à Loen-out, pardon. Et je trouve toujours pas, mais c'est pas grave. Loen-out. Loen-out. Mais non, Tonio, t'en penses quoi toi par rapport à la technique? T'étais à Termonde hier, t'as vu Termonde? Non, je n'étais pas à Termonde. Hier, oui, tu commentais Termonde. J'étais sur mon siège. Non, je pense que c'était différent. Je te dis hier, je pense que c'était plus le dégel. Je pense du côté de Termonde et avec peut-être uniquement une seule trace. Aujourd'hui, c'est vrai que ce gazon-là, on pouvait changer de trace. D'ailleurs, il n'y en a aucun qui a la même trajectoire tout le temps, alors qu'hier, du côté de Termonde, il y avait beaucoup plus d'ornières, beaucoup plus d'endroits où il faut tous tourner au même endroit. T'as 1 ou 2 ornières et pas ailleurs. Où je pense qu'aujourd'hui, il y avait un peu plus de souplesse à cet endroit-là. Et on n'a pas le même type de terrain non plus. Hier, à Termonde, on le sait, on est dans cette espèce de trou, de rizière quand il pleut. Là, c'est de la terre de remblai. C'est un complexe sportif. Donc, c'est pas le même ressenti non plus. Effectivement, avec du boyau de boue là-dessus, tu peux pencher, quoi. Donc, il y a peut-être aussi moins d'appréhension que ça part. Pistec. Moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est que quand t'es crossman, t'es capable de dire d'où vient la terre. Ouais, ça c'est de la terre de Remblai, ils l'ont pelleté la semaine dernière. Mais toi, parce que toi, t'es un gars de la ville, toi. Toi, t'es un gars de la ville, tu sais pas ce que c'est de la terre de Remblai et de la vraie terre. Tu vois pas moi, je vois de la terre, c'est de la terre, tu vois. Bah ça. On lui pose la question sur Laurens Weck. Laurens Weck, il est tombé et effectivement clavicule. Donc fin de saison pour Laurens Weck, c'est con. Il était en tête de la Coupe du Monde, il faisait une belle saison et en plus il est parti à la faute. Alors, Tonio, tu vas pouvoir nous le dire, c'était un virage dangereux, mais il est loin, il joue rien, il est même pas dans le X2O. J'étais non, mais c'est con, quoi. C'est très con comme chute. J'ai regardé l'arrivée des espoirs à cet endroit-là avec François et les gamins, et tous les gars qui passaient, le boyau derrière, c'est Steve qui se dérobait, parce qu'il reprenait le bruit, tu connais. Et je dis aux gamins, j'ai dit d'ailleurs, reculez-vous de là, parce que tout à l'heure, il y en a un qui va finir dans les barrières. Et le bruit, tous le même, tu vois. Le boyau qui perd. Et ben en fait, il est tombé là. C'est clairement la chute à la con. Tu sors de l'herbe, t'arrives sur du bitume, t'as les boyaux qui sont pleins. T'es peut-être un peu moins lucide, t'es peut-être un peu dans le dur. Et ben tu penches, tu prends un peu trop d'angle, ou t'en remets un petit peu trop au niveau des gaz. Et puis voilà. Et puis tu te couches. Et puis bah il est mal tombé. Alors c'est pas la clavette visiblement, c'est une luxation acromioclaviculaire, mais c'est long aussi. Encore pire. C'est encore pire, je vais te dire, parce que vaut mieux péter une clavette, se faire opérer, se faire mettre une plaque Davis, et 15 jours après, tu peux être sur le vélo. On en a vu plus d'un. Que là, l'acromioclaviculaire, ça peut être très long. C'est très douloureux. Complètement d'accord. Hein. Ouais, c'est ce que s'était fait, je sais pas si vous vous rappelez, 2006, je crois, c'est Incapi qui avait pété son guidon sur Roubaix, il s'était ramassé sur les pavés, et il avait eu ça, il en avait pas revu, évidemment, de la campagne de classique. Donc, Sweck, là, d'ici février, évidemment, ça va être compliqué. Thibaut Nys. Parlons un peu de Thibaut Nys. Alors Thibaut Nys, il n'était pas là aujourd'hui, malgré tout. Tonio, il s'est imposé à Termonde et il a été plutôt malin à Termonde. Et on se rappelle aussi de ce qu'il a fait à Gave, puisqu'on n'a pas eu le temps de débriefer Gave, enfin on n'a pas eu l'occasion de débriefer Gave encore, où là il a vraiment essayé, il a poussé Mathieu dans ses retranchements. Il y a eu un moment donné où il a un petit peu disjoncté comme d'habitude, mais il est reparti de plus belle. Et moi j'en viens à me demander quelque chose, c'est est-ce que ce gars-là finalement, il n'est pas conditionné pour gagner? Et dès qu'il sort un petit peu du cadre et qu'il se rend compte qu'il pourra pas gagner, il laisse faire comme à Zolder, comme à Lokeren. Mais il a la gagne en lui quand même, parce qu'en l'espace de 2 jours, il a complètement modifié son approche. Ouais, tu m'as dit la même chose en direct. J'ai pas trop rebondi dessus, mais pour moi, même si t'es conditionné pour gagner, il faut savoir perdre.
Des fois, faut savoir perdre pour mieux gagner. Et surtout, tu peux pas te permettre, quand t'as un gars comme ça, je pense pour moi, de baisser les bras comme il peut le faire. Alors, visiblement, du côté de Gavert, il était complètement à bloc et ça peut s'entendre. Du coup, il pouvait pas en remettre. D'ailleurs, sur la fin de course, ça allait un petit peu mieux. Donc peut-être que ce moment-là, on s'est pas rendu compte, mais il était peut-être vraiment pendu. Du côté de Termon, je trouve qu'il a beaucoup mieux couru. À Gavert, il a peut-être fait un petit peu beaucoup aussi, et c'était quand même pas n'importe qui en face, c'était Van Der Poel. Et il en a mis des coups de savate. Il s'est infligé des énormes relances. Alors, Van Der Poel devait répondre, mais à un moment, voilà, ça a lâché. À Termon, il a mieux couru, et il était prévu aujourd'hui du côté de Loenhout. Franchement, j'étais un peu déçu, parce que quand j'ai vu les conditions, le vire tout ça, je pense qu'on aurait pu avoir un sacré match avec les trois oiseaux là. Enfin, si vous t'avez pas crevé aussi. Mais non, je pense que pour moi perso, du côté de Gavert, il a un trophée. Il a un Oui, trophée. bah oui. D'accord. Parce que s'il est à bloc au 7e tour, sachant qu'il a attaqué comme un buffle au 5 et au 6, Même pas qu'au 5 c'est aussi, un si peu tu de sa regardes bien, faute, hein. si tu reprends la course depuis le début, il a mis des coups de savate, mais dans la forêt, dans la petite relance après, quand ils reviennent du pré, là, avant de redescendre, prendre la grande descente, il mettait à tous les tours, là, les dents, là, claquaient. Mais je veux dire, des relances énormes. Je pense qu'il y a un trophée, du côté de Termon, il était plus malin. Complètement d'accord. Après, moi, si je peux juste me permettre, je me suis fait quand même le replay de Gavert et je l'ai regardé en entier parce que justement, je voulais vraiment voir comment avait couru Nice. Moi, je pense que Nice, un petit peu à l'image de papa, et d'ailleurs, ça me fait rebondir. Il y en a qui disent ouais, faut apprendre un peu la régularité comme papa. Sven, il était très régulier, mais il avait des moments où il testait des choses en course. J'ai eu l'impression que sur un circuit aussi dur que Gavert, avec cette montée qui est aussi dure et avec ses grosses qualités de puncher, il voulait peut-être voir s'il était capable de quand même faire mal à la gueule à Van Der Poel. Parce que on sait que c'est un coureur quand même qui, voilà, on peut dire qu'il a peut-être pas beaucoup confiance en lui. On peut peut-être penser qu'il est faible mentalement. Mais comme c'est justement un gagneur, et c'est là où justement je vous rejoins et je suis complètement d'accord avec vous. Et Jérém, je t'ai pas écouté le dire à Tonio, mais je crois Tonio bien évidemment. Je crois toujours Tonio ce qu'il dit. Je pense que tu lui as posé la question. Mais je pense que le fait que ce soit un vainqueur et que ce soit un gagneur, c'est un mec qui cherche des solutions. Et il a voulu trouver une solution à Gavert. Et juste comme ça, Hulst, alors oui, les montées sont beaucoup moins raides que Gavert, mais il y a des possibilités sur l'explosivité de voir ce qu'il est capable de mettre dans la tronche à Van Der Poel. Et j'ai trouvé plutôt, alors en live, je pense que j'aurais gueulé. Je pense que j'aurais dit, il a fait n'importe quoi, il sort de sa course, ça y est, il pète un plomb. Mais avec le recul, je me dis que c'est peut-être bien joué et que pour le coup, il s'est réadapté à Termonde. Et franchement, à Termonde, les gars, à montrer dans les écoles de vélo. Hein. Parce que techniquement, très très bon. Et le petit coup d'épaule pour passer Sweck et ensuite pour laisser derrière Del Grosso et sur l'explosivité, il a été énormissime. Donc moi, sur les deux courses, alors pour Gavert, je lui mets 18 sur 20 parce qu'il n'a pas gagné. Et Termonde, je lui mets 20 sur 20. Mais il a été énorme. Il a franchement été énorme. Après Termonde, juste pour, j'ai vu dans un des commentaires passés, si Del Grosso crève pas, ouais. Moi, je vraiment. Oui. Mais bon, avec Dessy, voilà, c'est comme ça. Et on en revient toujours à la même histoire, hein. Les Ouais, crevaisons, Del Grosso était incroyable, hein, du côté de Termonde, hein, attention. Ouais, ben on va en parler de Del Grosso. Juste peut-être Gros client. un moyen de comprendre pourquoi Thibaut Nice était pas là aujourd'hui. Il fait 10 games demain, contrairement à Mathieu et Wout. C'était peut-être pas idiot de s'imposer un jour de repos entre les deux. Ouais, après, enfin, 10 games, on sait, hein, c'est quand même un peu le folklore, hein, c'est un peu la kermesse, c'est un peu. Ouais, oui, mais ça reste Oui, non, mais je veux dire, prestige. est-ce qu'il aurait pas été plus intéressant d'aujourd'hui venir se frotter à Mathieu et à Wout plutôt que de faire la kermesse de la semaine? Alors, il pouvait peut-être faire la kermesse un peu en dedans demain, tu vois, avec en jambière et tout tranquille. Je sais pas. Mais bon, après, voilà. C'est la kermesse. Non. Oui. Dans l'esprit, c'est la kermesse, c'est le soir, c'est le folklore, il y a 26 000 spectateurs, mais une fois qu'il est sur la ligne, il va vouloir gagner, hein. Oui, mais ça, tu sens sûr. bien que c'est quand même si c'est un prestige et que voilà, il y a un classement général, tout ça, tu sens bien que c'est quand même un cross qui est un peu plus détendu, quoi. Donc, Moi, je suis pas d'accord, hein. C'est détendu pour toi parce que tu vas être au chapiteau toute la nuit, mais pour les coureurs, ça reste une course. Et moi, quand j'étais allé voir il y a 2 ans, il s'était mis une sacrée pile, il avait fini par tomber et abandonner, t'étais mais venu, toi, il y a 2 ans. il était pas là pour s'amuser, hein. T'étais venu il y a 2 ans, toi. Il a Ouais, je t'ai vu vu. Morito. Pas vu. Mais t'étais pas là. Je suis allé une année où tu étais pas, où tu commentais. Ah. C'est Je vrai suis que pas je l'ai faux. Moi, commenté je il y a choisis mes 2 ans. crosses. Je choisis les crosses où tu ne vas pas pour aller. C'est pour ça que je vais à 3 encourager Steve parce que je sais que comme t'es Eurosport, tu pourras pas te dédoubler.
Bon, Del Grosso, effectivement, on va parler de Del Grosso, puis on prendra 5-10 minutes pour parler aussi d'Amandine Fouquenet qui a enfin trouvé un contrat. Del Grosso, les gars, progression fulgurante là, depuis 3-4 courses. Ça étonne qui? Ça étonne personne. Bah non, non, ça t'étonne? Expliquez pourquoi. Moi, j'en ai déjà parlé avec vous et même l'année dernière sur ce même podcast, vous m'aviez dit, ouais, Del Grosso, c'est le successeur de Van Der Poel, mais quand vous dites ça, ça peut être à horizon 3 ans, ça peut être à horizon 5 ans. Ah non, non, Là, non, ça y est, il titille, hein. Non, mais de toute façon, on en a déjà parlé, on le savait, on te l'a dit. Pour moi, Del Grosso, c'est la petite pépite qui est en train d'être polie tranquillement chez les frères Rudolph. Van Der Poel commence à faire des annonces, ouais, je vais arrêter le cross. On dit oui, il a plus rien à gagner. Mais de toute façon, là, ça va être parfait. Ça va être parfait. Del Grosso, il est à maturité. On l'a vu faire une belle saison de route, une grosse saison de route. Il l'a bien digéré. Alors, il a repris un petit peu après les autres. Mais là, il est en train de monter en puissance. Moi, c'est du côté de Zolder. Du côté de Zolder, il est incroyable. Alors, les relances là-haut sur les escaliers, Arrête. enfin, au-dessus, assis sur la selle, toi, Jérém, tu dis, il est assis. Je pense que tu pensais qu'il a peut-être mal au dos, mais non. En fait, quand tu relances, quand t'es capable de suivre un mec assis, que le mec devant est en danseuse, n'importe quel mec qui fait du vélo, alors, sauf, maintenant, il y a Pogacar maintenant qui suit tout le monde assis, on va pas, mais, c'est incroyable, je veux dire, quand tu es capable de répondre à Van Aert en danseuse, assis sur ta selle derrière, C'est que ça va bien. c'est que ça va plutôt pas mal. Zolder, tu Non, l'as non, bien il- vécu, Steve? T'as pas eu les flashs de 2022 et du Tour des Flandres? Pourquoi t'es désagréable comme ça? Non, je voulais juste savoir. Moi, je suis Non. en qualité de journaliste, je suis là pour informer les gens et pour essayer de tirer le meilleur des consultants. Donc, j'aimerais savoir un petit peu ton ressenti, puisque ce jour-là, j'étais avec Tonio. Et tu sais très bien que j'ai hurlé devant ma télé et j'étais fou. Mais est-ce que Moi, c'est je t'ai déjà surprenant? vu hurler sur un prologue du Tour d'Allemagne au mois d'août, où t'avais fait 5 ou 6e pour quelques dixièmes, t'as failli casser la télé. Donc là, j'imagine même pas Zolder. Heureusement, j'étais sur mon home trainer en train de tourner la patte, mais non, mais en réalité, et je reviens sur ta question première, est-ce que c'est surprenant de la part de Del Grosso? Non, pas du tout. Et moi, franchement, je lui aurais donné encore cette année peut-être voilà, pour se faire un petit peu au niveau élite, même si l'année dernière, je regardais un petit peu sa fiche, hein, sur les quelques courses élites qu'il a fait. Bon, déjà, il a été champion des Pays-Bas, donc c'est qu'il a battu Neuvenace, c'est qu'il a battu pléthore de coureurs, les Van der Aar et compagnie qui étaient là. Mais quand on regarde un petit peu, moi je regarde un petit peu son palmarès alors qu'il est encore espoir. Tu prends la course de Diegem, il fait 4 à 13 secondes. Les quelques interventions qu'il a fait en élite, il était là, mais voilà, c'était le petit espoir Del Grosso machin. Il a encore franchi un cap et il va encore franchir un cap. Et là où Tonio a résumé la chose, il l'a dit d'une manière très rapide. Mais les gars, il est chez Alpecin. Il est chez Alpecin où on a la recette pour emmener un mec à maturité à 23-24 ans, faire 10 ans de carrière et tout péter et en cyclocross et sur les classiques. Donc au-delà du cross où je pense que il aura 1, 2, 3, voire 4 titres mondiaux dans les 10 prochaines années, je pense que sur route, on va en entendre encore parler. Parce que ce gamin, il est énorme. Et je crois que c'est depuis 2020 qu'il était déjà chez les frères Rudolph. Pas vous dire de conneries, mais je crois qu'ils ont capté exactement comme ils ont fait exactement la même que Van Der Poel. Ils l'ont chopé à la sortie des juniors. Et puis vas-y Coco, t'inquiète pas, on va te polir, on va te chouchouter. Et puis il est pote avec Mathieu il le protège. Non, mais les gars, Del Grosso, j'ai même envie de dire Thibaut Neis, toute la petite jeunesse là, vous allez nous régaler sur les prochaines années, hein, parce que ça va être énorme, ça va être énorme. Parenthèse sur Del Grosso, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements chez Alpecin à l'intersaison. Ils ont perdu des gars comme Vermeersch. Et je lisais parfois sur Twitter des commentaires, Alpecin s'est affaibli. Ouais, mais Alpecin a surtout fait de la place pour les gars qui montent progressivement de la Conti. Alors Del Grosso, il était plus en Conti, mais les Verstringeux, les Del Grosso, vous allez les retrouver encore cette année. Peut-être pas sur le Tour pour Del Grosso, encore que, mais sur les classiques. Ce qui avait fait sur le Tour du Benelux, par exemple, quand Van Der Poel était contre Deli, il était là, hein, il était dans le deuxième groupe à chaque fois, et ça, il fait ça à 20 ans, le gars. Donc vous allez le revoir. Amandine Fouquenet, elle a gagné en super prestige, première française. Il n'y a jamais eu de français, il n'y avait jamais eu de française non plus à gagner en super prestige. Elle a enquillé 2 podiums en Coupe du Monde et elle a enfin été signée, et pas par n'importe qui, par la Powells. Semaine de dingue d'Amandine Fouquenet.
personne ici ne dira que c'est pas mérité. Elle a eu enfin une reconnaissance à sa juste valeur. Simplement, messieurs, j'aimerais savoir si pour vous, alors ouais, on était dans la pression, il y avait plus beaucoup de temps, etc. Est-ce que pour vous, la Powell, c'est un choix judicieux? C'est une équipe de cross. Alors, ils font quelques courses sur route, mais ça reste quand même à la marge. Elle va être vraiment maintenant conditionnée dans un moule 100% cyclocross. Alors que tu l'as dit tout à l'heure dans la diffusion des dames, Steve, quand elle est venue ici dans Bac à Sable, elle nous a dit, moi, j'aime aussi la route quand même. Le Tour de France, etc. Ça continue de me faire rêver. Là, c'est un choix focus cyclocross. Ouais, honnêtement, je trouve que Il y c'est a un pas- excellent choix. Attends, peut-être que Steve mais il y a pas une histoire de, j'ai lu des trucs, il y aurait pas aussi une possibilité peut-être avec AG Assurance sur route, ouais, Bah, peut-être, puisque c'est ce que fait Ben Velde. ouais, mais Alors, du coup, ça, c'est écrit, ça se met dans les commentaires, c'est ce que j'ai cru lire, en tout cas, hein, Alors bon, Bah, ce serait très bien. on essaiera de la réinviter, je pense, après le championnat de France pour qu'elle nous explique tout ça. Moi, je lui ai fait un message hier pour la féliciter. Et l'intitulé de mon message, moi, voilà le fond de ma pensée. Moi, je pense que ça fait 1 mois et demi qu'elle nous montre, qu'elle nous prouve qu'elle est capable de bousculer la hiérarchie mondiale et de jouer une médaille, voire un titre mondial. Alors, elle fera bien ce qu'elle veut, parce que chaque coureur et chaque athlète est libre de faire ce qu'il veut. Mais je pense qu'au vu de ce qu'elle nous montre, et si sportivement parlant, elle a envie d'étoffer son palmarès, je pense que l'idéal, c'est de se concentrer à minima sur les 2 prochaines années avec la Powells, comme elle est en train de le faire, parce que finalement, elle est arrivée un petit peu tard en cyclocross, mais ça a été super intelligent parce qu'elle a fait son stage en altitude, rappelez-vous, elle est descendue, elle est arrivée à Rudervoorde, et depuis Rudervoorde, je sais pas où elle a été pas bien, uniquement dans le sable, parce qu'on sait que c'est peut-être son talon d'Achille, mais pour autant, moi je pense qu'il faut lui faire un programme à la Léonie Benveld, à la Céline Alvarado, à toutes ces filles qui vivent du cyclocross et qui, tous les week-ends de octobre à février, sont les têtes d'affiche. Elle en est capable, elle le sait. Maintenant, elle est venue dans Bac à Sable, tu l'as dit. Elle aime la route. Mais là, si tu lui demandes si elle prend pas plus de plaisir à jouer le podium à Gavert ou à être tireuse de bout droit sur les routes du Tour de France, alors je suis pas à sa place, mais quand on me demandait si je préférais pas être au départ des Flandres qu'au départ du Tour faire l'équipier, moi au départ des Flandres j'avais le poil et de jouer devant c'est encore autre chose. Mais parce que Donc, t'as jamais fait le tour aussi. Mais parce que j'en ai rien à secouer, mais un truc de fou. pause, Jérém, t'es pas en train de jouer avec ton micro depuis tout à l'heure, là? Non. Tu casses les oreilles de tout le monde, je crois. C'est pas moi, le mien est coupé, et Steve, il parle. Alors, il y en a qui gueulent je vais dans le le chat. couper, je vais le couper, Je vais gueuler aussi s'il faut. C'est gueuler, je sais gueuler, hein. Merci. Je te coupe plus, mon Steve. Vas-y. Non mais Tonio, justement, je pense que tu seras de mon avis. T'as aussi été au contact de Marlène Petit, de tant de filles qui savaient pas où aller. Mais quand t'as des résultats, il faut s'engouffrer dans ce moment où t'as des résultats. Il faut signer dans des équipes qui donnent la possibilité d'avoir des résultats et ne pas se mettre de limites. Et je pense qu'Amandine, elle est très jeune. Elle a commencé au cross team, elle avait 18 ans. Elle est encore en phase de progression. Et dire qu'Amandine va jouer le titre mondial dans les 3-4 prochaines années, c'est pas utopique, sincèrement. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, ce que j'ai lu dans les articles, alors j'ai lu un petit peu de travers parce que je suis pas mal sur les routes. J'ai cru lire aussi qu'elle était prête à venir s'installer en Belgique pendant 6 mois de l'année. Donc, c'est du tout bon. C'est du tout bon. On est en train de faire vraiment. Je pense qu'elle va quand même axer. On va la laisser s'axer à 100% sur le cyclocross. Et si elle va chez AG Assurance pour la route, ça peut être que bon. Mais de toute façon, là, franchement, une équipe comme ça. Qui est dédié 100% au cyclocross, qui cherchait justement, il y avait plusieurs arbitres. Alors il y a aussi la fusion là qui revient un peu dans les, on comprend pas trop. Je sais pas si vous avez suivi, je comprends pas trop ce qui se passe là avec Neveneuil qui veut partir tout seul, parce qu'en fait je pense que Neveneuil ne veut pas courir avec la Powells, donc il est prêt à partir tout seul. Je sais pas comment ça s'est goupillé, comment ça va se goupiller, mais en attendant, Amandine c'est signé. Et au 1er janvier, elle courra donc à Gullegem, enfin même là, elle courra à Gullegem avec le maillot de la Powells. Et les gars, juste, je regarde sa fiche, là. Sa plus mauvaise performance, c'est 13e à Anvers. Sinon, c'est 3, 4, 8, 5, 6, 5, 1, 7, 2, 3, 1, 2, 3. En termes de régularité, et finalement, elle a fait un cross en France, c'était Flamanville et Kellnuck, bien évidemment, à Kellnuck où elle a gagné le plus beau circuit du monde. Et Kellnuck, elle était revenue, Kellnuck, rappelle-toi, elle est revenue la veille, elle était en Belgique, hein. Exactement. Et sinon, elle a fait que des courses en Belgique, là où il y a quand même, voilà, il faut le dire, hein, le très 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 haut niveau. Donc non, Amandine, plus que récompensée. J'espère qu'elle a réussi à pas avoir juste des petits fonds de tiroir d'un fonds de budget pourri. J'espère qu'elle a bien signé parce que c'est mérité. Tu peux remettre ton micro, Jérém?
Non, le micro est remis. Non, mais je touchais pas mon micro, c'est juste j'ai reçu des notifications sur Messenger et le temps de les Ah, voilà. ouvrir. Ouais, ça c'est comme d'habitude. Ah bah voilà. À chaque fois, il me dit, Pas pro du je tout. reçois des notifs et voilà. Il est pas concentré sur ce qu'il fait. Ah, une Est-ce que petite t'es concentré notif sur la régie loisir Ce soir, télé loisirs. Parce qu'il est 20h30, hein. Il est 20h30 parce que la régie est concentrée. Ah, alors la régie, là, alors on n'est pas sur la régie de l'Oise, hein. Vous savez qu'on est nettement plus haut. Oui, Mais- mais ça n'excuse de rien. Mais ça va le Tu faire, disposes hein, du bouge même pas. téléphone, d'une connexion internet. Parce qu'on Ouais. accueille aujourd'hui une championne olympique. Ouais, alors, Exactement. elle se connectera vers 20h30, les amis. Donc Mais voilà. il est 20h30, c'est pour ça qu'il nous le dit, hein, parce que. Ouais, Bah oui, mais c'est pour surtout ça. que normalement, Il est- la Suisse, il est à cheval. c'est à l'horaire suisse normalement. À la Suisse, 20h30, t'es plutôt Moi, là, on m'a dit il y a 20h30. 2 semaines, on met des rappels sur les heures. Focus, 20h30, Exact. 20h50, on fait un thé comme ça pour dire pause, il reste plus que 10 minutes. Donc voilà, moi je suis les consignes C'est vrai de la qu'on a régie, bien tout et on simplement. respecte bien depuis 15 jours, 3 semaines, là, on n'est pas mauvais sur le timing. Alors, Après, il Oui. faut dire qu'on a aussi, et surtout, je le trouve depuis que c'est Tonio qui gère la régie, on a surtout Ça a une toujours excellente été lui. régie. Ça a On a toujours tout- été lui. et arrête de dire ça, parce que la dernière fois, il y a des gens qui ont vraiment parlé de la régie, hein. Il y a des gens qui croient vraiment qu'il y a d'autres personnes que nous, en fait. On n'est que nous trois, hein. Ne croyez pas qu'il y a d'autres personnes dans le bateau. On va vous expliquer rapidement comment ça se passe. On s'appelle soit sur WhatsApp, soit sur Insta, 10-15 minutes avant pour vérifier que les micros fonctionnent. On Et coupe voilà. juste avant, on bascule. Si on a de la chance, Tonio, il lance le live avec Bac à Sable et pas avec son compte perso. Et là, ça y est, on peut lancer. Sinon, vous connaissez, c'est les galères. Non, et puis surtout, on vérifie qu'il y a de la pile, parce que ça c'est arrivé des fois qu'il n'y a plus de pile dans le téléphone. Ça, plus de pile je dans- raconterai une autre fois. Je raconterai une autre fois. Et puis ça bouffe de la pile, hein, ce truc-là, hein, je peux vous le dire. Ouais, oui, mais oui, il faut charger, hein, il faut charger les Alors téléphones. attendez, parce que je l'ai vu passer. Tac. Qu'est-ce qu'il est beau ce bonnet, j'adore. Hein. Tonio, t'as intérêt d'en Ah, rater une cargaison. non, il gratte de ouf. Il gratte vraiment. Je dis pas qu'il est confortable, je dis qu'il est Non, beau. non, il est affreux. Enfin, moi, je vais en ramener plein et je vais tous en donner, hein, vous le jouez bien. Mais moi, je l'ai déjà essayé, il est affreux. En plus, moi, du coup, t'es comme moi, ça touche direct. Ah, mais oui, Moi, ça me va mais très Jérém, Ouais. je pense qu'il a mis ce bonnet pour pas Pardon. qu'on voit qu'il est chaud. Ah, j'ai eu une notif, mais j'ai pas réussi à voir, du coup, avec vos bêtises, là. J'adore non, ce mais- bonnet. Je le trouve vraiment, comme ça, je le trouve vraiment trop stylé. Vous savez quand même que le jour où je lui ai offert, il s'est promené dans le métro de Paris avec ça sur la tête. Hein. Oui, oui. C'était le jour de ton anniversaire. Rappelle-toi. Absolument. Ouais, Et t'as traversé le Paris avec ça sur la tête. Dans le complètement. Et avec un énorme métro. gâteau. Avec un d'ailleurs, énorme qui prenait gâteau tout sur le- les genoux. Je vous épargnerai le passage dans le métro qui avait été un peu périlleux, mais je vous épargne les explications. Il y avait eu des choses. Enfin bref. C'était pas loin de la bagarre. Ouais, on n'était pas loin de la bagarre. Ah. Bon, Tonio, est-ce que tu y arrives? Bah écoute, j'ai relancé l'invitation. J'ai eu une notif tout à l'heure, mais je l'ai loupé la notif. Alors attends, Ah. parce que des fois, en fait, Alors, si si tu je veux, j'ai referme. encore- Si tu veux, j'ai encore un autre débat à lancer. Hein, en Voilà, attendant, vas-y, lance un petit débat. Lance un Non, petit et débat. moi, j'aimerais ton avis, Steve, sur Lucine Dabrante, parce que c'est pas la première fois qu'on dit qu'elle est comme à l'entraînement et elle finit toujours par gagner. Ah bah ça y est. C'est vrai. Ah! Salut Yolanda. Salut, bonjour. Salut Comment Yolanda. ça va? Très bien, merci. Est-ce que vous m'entendez bien ou ça Nickel. ça C'est parfait. J'ai pas pris mes je peux les aller Tes chercher. oreillettes. Oui, les oreillettes. Est-ce que c'est mieux? Bah franchement, moi je t'entends nickel. Après je sais pas Moi, Steve. ça va aussi. Moi, Ok, je l'entends très bien. nickel. Et déjà, Super. première chose, merci à Yolanda de faire l'effort de parler français parce que j'ai discuté avec Gilles Mautier et Gilles, il m'a dit, tu parles très bien le français. Ah, J'ai merci. déjà discuté avec toi il y a quelques années et Comme ton ça. français est parfait, donc c'est vraiment génial pour tout le public français de venir sur Bac à Sable. Je vais donner mon mieux. Je Et sais. surtout, Parfait. merci de venir pendant une période de course, parce qu'en ce moment le programme il est quand même assez dense. Tu seras demain à 10 games. Oui, exactement. C'est Et ça. aujourd'hui, tu n'étais pas à Loen-Out. Non, parce que hier, j'ai fait des Néerlandais, la Coupe du Monde, et il y a 2 jours avant ça, j'ai fait Gavere, l'autre Coupe du Monde, et puis demain, oui, je fais 10 games, donc oui, c'est un programme très chargé. Et raconte-nous le départ à Gavert, parce que tu étais 3e ligne, et au bout de 3 minutes, on n'a pas compris comment tu t'étais retrouvé en tête. En fait, j'étais 5e ligne. J'étais 5e ligne, ouais, 5e ligne. En fait, tous les courses que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'étais 5e ligne. J'avais numéro, oui, je me souviens plus du numéro, mais 5e ligne. Et puis, oui, à Gavere, je sais pas comment je suis arrivée après
3 minutes, j'étais première. Donc, c'était génial, oui. Mais oui, peut-être j'ai poussé un peu trop, hein, parce que après ça, les prochaines 45 minutes, c'était un peu dur. Hein. Mais bon, oui, le départ était parfait. Mais à Namur, je crois que j'ai bien fait parce qu'à Namur, après une tour, j'étais quatrième. Pas première, mais quatrième. Et comme ça, j'ai pu garder la position plus ou moins. J'ai fini cinquième, donc là, c'est un peu mieux. À Gavere, j'étais très excitée. Mais tu sais, on t'a vu à Namur faire une excellente performance parce que c'était ton premier cyclocross en Europe après tes 2 victoires américaines et on s'est dit ça y est, Yolanda Neff est de retour, elle va écraser le cyclocross et depuis Namur, tu te cherches un petit peu techniquement, physiquement, qu'est-ce qui cloche pour ne pas réussir à refaire top 5? Oui, la plus grande challenge, c'est vraiment le départ. Hein. Même à Namur, j'étais 5e ligne, mais à Namur, avec tous les descentes, avec tous les montées, en fait, je suis vraiment arrivée super bien à passer les gens. Il y avait une vidéo, j'ai vu après la course, une fois, il y avait une montée très raide où tout le monde a couru. Et je suis arrivée à gauche et tout le monde était à droite. Je sais pas pourquoi. J'ai passé 5 filles dans une virage. Donc, comme ça allait super, super bien. Mais puis, les courses, comme pour exemple hier à Dendermonde, c'est complètement plat. Et là, j'étais 5e ligne. La fille avant moi, au départ, elle a raté le pédale. Donc, elle a pas bougé. Et tout le monde est allé. Et puis, après le départ, j'étais 8e. Et puis, oui, là, il m'a pris 4-5 tours juste pour passer les gens et pour... oui, à la fin, j'ai fait 15e. Ça va, c'est pas terrible et je me sentais très, très bien. Mais c'est clair que la course s'est passée pour la victoire. J'étais pas là. Donc, bon, moi, je profite bien. Pour moi, c'est un hyper bel exercice. J'apprends aussi comment sauter les groupes, comment bouger dans le peloton. Donc, pour ça, c'est génial vraiment pour moi. Et oui, je prends le plaisir et les résultats, c'est pas au premier plan. Yolanda, justement, on a été surpris de voir que tu avais autant de cyclocross à ton programme pour cet hiver parce que c'était pas la norme. Ces dernières saisons, on t'a un peu moins vu. Tu avais fait la Coupe du Monde aux États-Unis en 2021, mais il faut remonter à 2018-2019 pour retrouver la trace d'un hiver en Europe un peu conséquent et tu étais allé jusqu'aux mondiaux. Pourquoi tu as pris cette décision et est-ce que tu vas pousser aussi jusqu'à Ulst? Oui, en fait, ça fait 7 ans, hein, la dernière fois que j'ai couru à Belgique. En Belgique, donc bon, oui, pour moi c'était toujours hyper cool d'être ici, l'ambiance incroyable, les courses sont top, il y a tous les plus forts coureurs du monde, donc voilà, si tu veux vraiment faire de cyclocross, tu dois aller en Belgique, il n'y a pas de question, et oui, pour moi c'était aussi un peu la décision, la Coupe du Monde de VTT, ce qui est mon but, voilà, majeur. Ils ont changé un peu le calendrier. L'année prochaine, ça va commencer que à mai. Donc, pour exemple, avant, cette année, il a commencé en avril ou avant, même des fois en mars. Déjà, donc là, ça commence vraiment en mois de mai. Donc, avec mon équipe, on se dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire pour 7 mois hein on n'a pas grand-chose à faire et avec les points. Maintenant, je suis top 10 dans le UCI pour le VTT. Donc, j'ai pas besoin de faire tous les courses au mois de février, mars, avril. Donc, en fait, on s'est dit, ah voilà, ça pourrait être parfait pour revenir au cyclocross, prendre plaisir. Ça donne une bonne motivation. Pendant l'hiver, c'est cool, c'est un challenge, je peux apprendre, il n'y a pas de la pression, personne n'expecte que je dois gagner chaque course et oui, pour moi c'est parfait. Et puis après ça, j'ai encore le temps de faire une bonne préparation, j'ai encore 4 mois pour me préparer pour les Coupes du Monde de VTT, donc voilà, on s'est dit pourquoi pas. Et moi, Yolanda, j'ai une question parce que tu sais, quand on regarde un petit peu les routiers comme Van Der Poel, Van Aert ou même Lucinda Brand, ils se servent du cyclocross pour travailler l'explosivité et la technique. Toi, est-ce que le cyclocross de cette année
va t'aider techniquement et sur l'explosivité pour être meilleur encore en VTT? Oui, 100%. Je pense surtout sur le plan physique, l'intensité, tous les sprints. Après chaque virage, on doit faire une accélération. C'est très intense. On n'a jamais une descente longue où on peut se reposer. Donc, c'est vraiment à bloc. C'est très intense. Pour moi, c'est vraiment de retrouver cette intensité voilà, courir à bloc. Pour moi, c'est génial. Et oui, j'adore. Et aussi, oui, quand c'est technique, pour moi, c'est encore plus cool. Je profite bien de cette partie aussi. Les virages, on a toujours des virages, même au VTT. Donc, oui, je crois, pour moi, ça va vraiment aider, oui, physiquement, techniquement, mais aussi avec la tactique. C'est aussi quelque chose. Maintenant, avec les short trek, les circuits tous les coupes du monde, on doit faire un short trek. Et là, c'est comme Dendermonde un peu, c'est très plate et on doit bouger, on doit chercher les groupes. Et oui, je crois que je peux profiter sur beaucoup de différentes façons de cette période de cyclocross. Anthony, tu avais une question pour Yolanda? Ouais, on a eu pas mal de questions hein, sur le compte Instagram. Il y a pas mal de questions techniques pour toi. Certains ont repéré que tu roulais en tubeless. Tu vas Oui. peut-être nous le confirmer. Ils sont intéressés par savoir le nombre de profils que Schwalbe te met à dispo et la pression aussi que tu utilises en tubeless. C'est vrai que c'est assez rare. Alors les Suisses, je crois que vous avez, Les vous êtes Suisses, plus. ils aiment ça, les tubeless. Eh, Les vous aimez ça le Suisses sont tubeless tous parce en que tubeless. Kevin King roule en tubeless, Gilles Bautier qu'on a vu l'an passé roule également en tubeless. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu utilises? Oui, donc j'utilise Schwalbe et oui, en ce moment j'ai trois différentes pneus que je peux choisir. J'ai une file ou pour le sable très très fin. J'ai les intermediate, je sais pas le nom, intermediate Intermédiaire, et ouais. C'est bien. pour la boue. Donc j'ai trois options et oui, jusqu'à maintenant j'ai roulé le plus souvent avec les intermediate. Oui, c'est tubeless et là tu peux aussi mettre si tu veux. Des fois, je mets aussi, je sais pas le mot, un Les mousses à l'intérieur pour la insert. Oui, Ouais, un l'insert, insert. ouais. Oui, 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 l'insert. un insert parce que des fois il y a vraiment des trottoirs où ça fait poush quand tu arrives avec beaucoup de vitesse et tu peux pas sauter toujours. Donc là, ça fonctionne très bien pour moi et bon oui, jusqu'à maintenant, j'avais jamais un problème, j'avais jamais une crevaison et oui, ça fonctionne très bien pour moi. Tu parlais tout à l'heure de l'apport du cyclocross pour préparer la saison de VTT. À quel point est-ce que tu as besoin d'un temps d'adaptation? Alors, pas tant que ça, visiblement, puisque tu as scoré tout de suite, tu as fait top 5 à Namur, mais on parle souvent de Peter Seu. Peter Seu qui fait beaucoup de VTT, qui fait aussi de la route, et on a le sentiment que quand il revient en cross, il lui faut 2, 3 semaines pour retrouver ses sensations. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi? Oui, je crois aussi pour Pouk, elle a beaucoup d'expérience au cyclocross. Il a un top niveau, tu vois. Son équipe, ils sont tous, c'est normal pour eux de faire du cyclocross et c'est vraiment c'est top niveau. Donc pour moi, voilà, ça fait 7 ans. J'ai jamais fait avec mon équipe Cannondale de maintenant. Je crois, voilà, on n'a pas encore décidé pour l'année prochaine, mais si on voudrait revenir, on a déjà beaucoup plus d'expérience. On sait déjà comment s'organiser comment faire avec bon, tous les questions organisatoires et oui, les courses et on connaît mieux le parcours et tout ça. Donc, je crois, voilà, elle a une très, très bonne expérience, une grande expérience. Il sait comment faire et voilà, la seule chose qui manque peut-être un peu au début, c'est le sentiment de vélo. Pour moi, c'était la même chose. J'ai fait en fait, avant les courses que j'ai fait aux États-Unis, j'ai jamais roulé avec mon vélo de cyclocross. C'était le jour de course, c'était ma première journée avec le vélo. Et puis Namur, en fait, c'était mon troisième jour sur le vélo de cyclocross. Donc là, c'est clair que voilà, après tu as roulé 7 fois ou 10 fois, tu te sens déjà tellement mieux sur le vélo, tu as le sentiment et tout ça. Donc je crois que pour Pouk, c'est ça un peu ce qui se passe. Moi, j'ai une question, Yolanda. Je pense que tu as suivi un petit peu Fem Van Empel, qui a décidé de mettre entre parenthèses, voire peut-être d'arrêter le vélo. On sait que c'est difficile d'être dans la durée pour faire des longues carrières.
Et toi, on te voit toujours souriante, très communicante. On sent qu'il y a vraiment du plaisir. J'ai un petit peu peur pour la jeunesse. Quel conseil tu donnerais à des jeunes filles qui ont 16, 17, 18 ans pour faire des longues carrières? Parce qu'on sait que c'est pas facile, hein. Le très haut niveau, c'est je marche plus, je remarche. Et finalement, des athlètes de plus de 30 ans, ça devient rare. Tu as 32 ans, même si tu les fais pas. Mais une carrière, c'est long. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour durer dans le temps? Ouf, oui, c'est une question, c'est une très bonne question. Et voilà, peut-être il y a plusieurs réponses qu'on pourrait donner. Moi, je peux juste raconter mon chemin et ce que moi j'ai fait et comment moi je vois les choses. Il y a d'autres opinions, ça c'est clair. Pour moi, c'était juste de toujours garder les choses simples, faciles, de pas compliquer les choses. Je sais qu'avec quelques équipes, on n'a pas vraiment le choix. Ils veulent qu'on fasse les choses d'une certaine manière. Moi, pour exemple, j'ai jamais dans ma vie, j'ai jamais mis ma nourriture sur comment on dit, Une balance. une balance. Jamais, jamais dans ma vie. Jamais avant les cours, jamais pour manger, pas un repas. Toute ma vie, j'ai juste mangé, bon, normal. J'ai pas de nourriture que je mange pas. Je mange normal. Et pour moi, c'est déjà une très, très grande partie de la vie. Ce que tu manges. Quand tu dois toujours penser à ce que tu manges, un jour, tu deviens un peu fou quand tu demandes moi. Je sais pas, mais voilà, moi, j'ai toujours voulu garder ça simple. Moi, j'avais plus ou moins le même poids pendant toute ma carrière. J'étais jamais trop maigre, j'étais jamais trop grasse, mais je mange juste normal. Bon, je sais pas, je mange sain, mais je le mets pas sur la balance. Et puis ça, c'est juste une côté. Je crois que c'est un peu la même chose avec toutes les différentes aspects de la vie. C'est la même chose avec l'entraînement. Bon, moi, voilà, c'est aussi parce que j'ai commencé de faire de vélo sans, on n'avait pas les puissances pour mesurer la puissance. Ça s'appelle comment? Oui, Le capteur de puissance. Les capteurs de puissance. Oui, les capteurs de puissance. On les avait juste pas. Et même maintenant, voilà, moi, sur le vélo, oui, j'ai un capteur de puissance, mais en fait, je regarde jamais là. Bon, mon entraîneur, il peut le regarder après, ou des fois, voilà, des fois, je fais des efforts avec un numéro, mais pas toujours. Il y a beaucoup de jours, je roule sans, sans mettre. Maintenant, j'ai mon vélo de cyclocross là, je même pas de capteur de puissance. Donc, moi, c'est juste que je veux garder les choses faciles et simples, et parce que, voilà, tu dois prendre plaisir. Et chaque jour, quand je roule, voilà, je veux avoir plaisir avec mon vélo, avec ce que je fais. Et je suis très reconnaissante que je peux faire, que je peux avoir une vie comme ça, que je peux rouler chaque jour, que je dois pas aller dans une office ou je dois pas travailler autre chose. C'est ma passion. J'adore le vélo. Et oui, j'essaie de le garder facile. Et je crois que c'est aussi important quand tu as des années où, voilà, tu gagnes pas chaque course. Là, c'est encore plus important de réaliser, tu le fais parce que tu l'aimes. Et oui, d'avoir plaisir. Mais ton discours est très important, Yolanda, tu sais, parce qu'on a beaucoup de jeunes en France et je pense en Suisse, c'est pareil. Je suis très ami avec Gilles Mautier et c'est vrai que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils pensent nutrition, capteur de puissance, jamais sortir, pas de copains, pas de vie sociale et on se rend compte que c'est un vrai phénomène et je voulais avoir vraiment ton avis par rapport à Fem Van Empel, quand même triple championne du monde et arrêter sa carrière avec ben voilà, un maillot de championne du monde, c'était très difficile à accepter. Et je pense qu'il y aura écho à ce que tu viens de dire parce que c'est très important de beaucoup de filles qui sont fans de toi, de Pauline Ferrand-Prévot. Vous avez un message qui est très très important et merci pour ce message parce que j'ai une fille aussi, toi, de 14 ans qui a besoin d'entendre que le plaisir, finalement, c'est essentiel. Donc merci Yolanda, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Et l'autre point que tu as mentionné aussi, c'est la balance dans la vie. C'est très important d'avoir autre chose
que tu profites en faire, que tu veux faire, voilà, avec les amis, les copains, une vie sociale, que tu peux faire autre chose, tu peux avoir des loisirs, c'est complètement, c'est tout bien. Et voilà, c'est clair que tu dois t'entraîner, c'est clair que tu dois être discipliné avec les entraînements, mais il y a autres heures dans la journée quand tu peux faire d'autres choses et ça c'est très 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 important. Oui, merci pour tes propos, Yolanda. Je pense qu'on les isolera et on en refera un petit réel pour que ceux qui n'écoutent pas en intégralité le podcast aient la possibilité Oui, d'entendre l'avis d'une championne olympique qui a réussi sans peser ses aliments et en gardant du plaisir. et Et je c'est fais des la propos. transition. Vas-y, Vas-y, Jérémy. Pagno. C'est des propos qui tiennent chez les femmes, mais qui tiennent aussi chez les hommes, hein. Bien sûr, bien sûr. Ça peut marcher complètement et on perd totalement, je trouve. Et là, on est toujours plus maintenant, le toujours plus jeune. Chez les jeunes, c'est pareil, mais il faut pas oublier, voilà, de la passion, comme elle a dit Yonda. Franchement, ça tient aussi chez les hommes. Et Si je peux encore ajouter une chose, je crois aussi que c'est très important de pas se focuser, de pas mettre l'importance que sur le résultat. À la fin de la journée, tu peux faire du vélo. C'est déjà incroyable. Tu dois réaliser comment tu as de la chance de pouvoir faire du vélo. Et quand la seule chose qui te fasse heureux, c'est le résultat, ça va jamais aller. Ça marche pas. C'est clair que voilà, moi aussi je veux gagner chaque course. J'essaye chaque fois, je donne tout. Mais voilà, tu as toujours des choses que tu peux voir les bonnes choses que tu peux faire déjà, même si tu gagnes pas. Et c'est pas que seulement la victoire est une bonne chose, tu vois. Tu dois trouver des raisons pour être heureuse qui sont pas que les résultats. Et voilà, tu dois profiter de aller aux courses, rencontrer les gens, être avec tes coéquipiers, tout ce que tu fais chaque jour. Et voilà, si tu as un bon résultat, c'est une valeur ajoutée. C'est encore mieux, mais ça doit pas être la raison pour laquelle tu fais toutes ces choses. Tu dois aimer la vie que tu peux gérer avec faire. Bon, voilà, c'est une chance de pouvoir faire de vélo. Mais tu sais, Yolanda, il y a 3 semaines, un mois, lorsqu'on a vu que Fem Van Empel a arrêté le vélo, tout le monde disait, oh, c'est fou, c'est incroyable, c'est incroyable. Et moi, sur ce podcast, j'avais dit, je pense que Fem, il faudrait qu'elle aille 2 mois travailler à l'usine, ou tu sais, en boulangerie, tous les jours, lever à 4 heures, pour apprécier le vélo. Parce que le vélo, c'est quand même un super métier. Et quand on a été professionnel, tu es professionnel, et qu'on a qu'on a la conscience qu'on vit de son sport, moi, je dis toujours, c'est passion rémunérée. C'est une passion où on gagne de l'argent. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, que ça doit rester passion rémunérée. Bref, on a fait une grosse parenthèse. Je sais que Jérémy, il avait beaucoup de questions par rapport aux Jeux Olympiques. Parce Oui. que, Et Jérémy, on n'a plus vas-y. que 8 minutes, messieurs, hein. Ah, encore 8 minutes. on a Parce plus que que 8 minutes, mais à 21h, ça nous coupe les sifflets. je vais les regrouper. Je vais les regrouper les questions sur les Jeux Olympiques. Parce que Yolanda, tu as été championne olympique en VTT. Alors, je veux déjà savoir comment tu as vécu ça. Est-ce que c'était l'objectif de ta vie? Parce que tu as eu d'autres titres, tu as été championne du monde, etc. Et par rapport aux Jeux Olympiques, est-ce que tu penses que le cyclocross aurait sa place aux Jeux d'hiver? Et si oui, est-ce que toi, ça te dirait de les faire? T'as pas intérêt de dire non, hein. Si tu dis non, on coupe. Oui, non, c'est vraiment un sujet très intéressant. J'avais beaucoup de monde qui m'a parlé de ça la semaine passée. Et même hier, en fait, j'ai rencontré le responsable de l'UCI. Il était là pour regarder la course, Peter van Abele. Il travaille aussi pour voilà, faire ça une réalité. Et j'ai demandé à lui, comment tu vois, est-ce que c'est possible ou pas? Et oui, donc il a dit que la comité régionale des Jeux Olympiques, ils veulent vraiment le faire. Ils ont déjà dit oui, on veut le faire. Et maintenant, c'est l'IOC, donc la comité internationale des Jeux Olympiques, qui doit décider est-ce que on va ajouter cette discipline ou pas. Donc ça, je crois, ça va se passer l'été prochain, au mois de juin ou juillet.
Et oui, pour moi, personnellement, je voudrais adorer quand cyclocross fait partie des Jeux Olympiques. Je crois que ça serait incroyable parce que tous les fans de cyclisme, cyclisme sur route, cyclisme VTT, voilà, tout le cyclisme de l'été, je crois que tous ces fans, ils sont hyper intéressés de regarder, de suivre ces cyclocross aux Jeux Olympiques en hiver. Donc, la façon que moi je vois, c'est une très grande fan base qui tu pourrais ajouter aux Jeux Olympiques d'hiver. Peut-être des gens qui sont pas intéressés aux Jeux Olympiques d'hiver parce qu'ils font pas de ski, pas le hockey, je sais pas, mais voilà le vélo. Donc, je crois que ça serait génial qu'on s'est ajouté. Et pour des pays comme la Suisse, ça voudrait être immense parce que là, on obtient de l'argent de la fédération, de l'argent de l'État pour faire voilà, des camps d'entraînement, plus de courses, plus de jeunes, plus de structures. Donc, ça serait génial, pas seulement pour la Suisse, mais aussi la France, en Belgique. C'est tous les pays qui font du cyclocross, ça voudrait vraiment aider à faire le sport plus grand, gagner plus de coureurs, plus. Donc oui, pour moi, je vois que des avantages. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui font le sport déjà. Donc oui, ça serait hyper cool. Et toi, si en 2030, c'est aux Jeux Olympiques, tu aimerais y participer, évidemment. Évidemment, quand tu vois Lucinda Brand, elle a exactement 4 ans plus de moi. Donc, ça serait l'état idéal pour moi. Quand tu vois ce qu'elle fait cette saison, ça serait parfait pour moi. Tu parles de Lucinda Brandt. On a eu beaucoup de questions aussi sur Instagram par rapport à Pauline Ferrand-Prévot. Pauline Ferrand-Prévot que tu as battue aux Jeux Olympiques en 2021, qui depuis est devenue championne olympique à son tour et qui a gagné le Tour de France. Est-ce que toi, depuis que ces grandes courses ont été créées, le Tour de France, Paris-Roubaix, tu as réfléchi un jour, tu t'es posé la question en te disant est-ce que j'irais pas aussi faire un peu plus de route? Alors c'est pas évident de mêler le VTT et la route, mais vu la place que prend la route maintenant, vu la ferveur, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire aussi à l'avenir? Elle a fait de la route avec Trek, Yolanda. Je l'ai commenté Tour de Suisse, Tour de Romandie. Oui, t'as fait 2 courses cette année, 2 courses par étape. Bon, pas cette année. Cette année, j'ai pas fait aucune course sur la route et aussi l'année prochaine, 26, je vais faire aucune course sur route. Je fais 100% VTT avec mon équipe. Au moment, c'est la classe. J'adore. On a aussi un Français, Luca Martin, dans Eh notre oui. équipe. Oui. Donc, non, c'est vraiment la classe. Et j'adore le programme, le calendrier, tout ça. Donc, pour moi, c'est clair que l'année prochaine, je vais faire 100% VTT. Je ne sais pas si un jour dans le futur, si peut-être ça serait une option. On dit ne dit jamais jamais, mais oui, pour le moment, c'est pas dans le planning concret. Ouais. Il y avait une autre question cette fois dans le chat, parce que tu as parlé tout à l'heure des circuits techniques, en disant moi j'aimais bien Namur parce que c'était technique. Comment est-ce que tu juges le circuit des mondiaux à Hulst? Est-ce que tu le connais et est-ce qu'il est suffisamment technique pour te donner des envies d'y aller avec de l'ambition? Juste une petite parenthèse, j'ai discuté cet après-midi avec François Traoré, il y aura pas mal de modifications, visiblement, du côté de Hulst, notamment la descente, la fameuse descente ce qu'on avait appelé la descente du moulin, qui se fera dans l'autre sens. D'accord. Ok. Remontée, donc. Oui. Donc moi, j'étais jamais à Hulst, je connais pas du tout, mais c'est dans mon planning et dans mon calendrier, je veux faire les championnats du monde. Je crois que ça va être une belle bataille. Et voilà, je sais déjà que j'ai pas la meilleure position au départ, mais les parcours techniques, on a une plus grande chance. J'ai réalisé maintenant de vraiment de sauter les places et de faire un bon départ. Et oui, j'aime toujours mieux quand c'est technique. Et j'ai regardé le vidéo de l'année passée du parcours et j'ai parlé avec quelques gens et ils m'ont dit ah oui, c'est très technique et bon oui. Pourquoi pas, pourquoi pas? Et c'est toujours hyper cool de faire des championnats du monde. J'ai déjà fait sur la route aussi, VTT, et c'est toujours une course avec une ambiance très spéciale, avec une énergie incroyable. Donc oui, je me réjouis déjà pour courir à Hulst.
Il reste plus qu'une Merci minute, alors beaucoup. je vais te poser une dernière question. Merci infiniment d'être venu à la veille d'une course à 10 games puisque tu courras demain soir, on le rappelle. Rapidement, est-ce que tu as en tête les prochaines courses pour que les gens aillent te voir en Belgique entre 10 games et Ulf? C'est quoi ton programme? Oui, je vais Diegem, Bâle et Gullegem cette semaine. Et puis après ça, je vais retourner en Suisse et puis je fais les championnats de Suisse. Ok, Merci très bien. beaucoup, Ok. Yolanda. Merci à vous. Merci c'était infiniment super et bonne chance pour sympa. demain. Super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ciao, à Bye, bientôt. ciao. Salut. Ciao tout le monde. Ciao, bonne Ciao. soirée. Ciao.